Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Bienvenue sur le réseau Kédou. Voici les titres de ce journal. Après Caille dimanche, Ségou à son tour a manifesté ce mardi contre le fédéralisme ou la division du Mali. Notre correspondant sur place nous donne des précisions dans cette édition. Assainissement à Bamako, le groupe Ozone ambitionne de transformer les déchets en ressources énergétiques pendant 8 ans. L'hôtel de ville de Bamako et le groupe Ozone ont signé une convention à ce effet. Voilà pour les titres de ce journal. À la présentation, Asito Kanté, mise en onde Ousmane Wele Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après Bamako, Sikasso et Caille, les populations de Ségou ont marché ce mardi pour réclamer l'intégrité territoriale du Mali. Organisée par la coordination régionale de la société civile de Ségou, cette marche a mobilisé toutes les couches socio-politiques de la ville de Ségou. Une correspondance de Douba Dambeli. Ségou joint sa voix à celle des autres parties du Mali pour dire non à la partition géographique du pays. Niamanzé Dissa, président de la société civile de Ségou. Nous, société civile et forces vives de la région de Ségou, opposons notre refus catégorique à tout accord, fut-il obtenu sous la houlette de quelques partenaires ou amis du Mali qu'ils soient, de nature à assurer intelligemment la partition du Mali. Disons non à toute velléité d'indépendance, d'autonomie ou de fédéralisme dans notre cher Maliba. Rassurons, Monsieur le Président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, du soutien indéfectible de la société civile et des forces vives de la région de Ségou dans la quête d'une paix définitive dans un Mali laïque et indivisible. Une action patriotique en soutien aux autorités politiques et administratives. Thierno Boubacar Sissé, gouverneur de la 4e région. Vive le Mali pour que vive la nation. Vive le Mali pour que vive la nation. Je suis ce matin très heureux de vous recevoir au nom des plus hautes autorités de notre région et particulièrement nos autorités au niveau national, le chef de l'État que je représente ici dans la région, pour vous dire merci. Merci pour ce soutien et merci pour cette volonté manifeste. Unis, nous bâtissons le Mali un et indivisible. Le taux de pauvreté connaîtra une baisse significative en 2015 au Mali. C'est ce qui nous révèlent les statistiques de la cellule stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Au sein de la CSRP, on nous assure que l'espoir est permis, surtout avec la reprise de la coopération avec les différents partenaires. Kassim Traoré. Les conditions de vie des Maliens peuvent connaître une amélioration significative en 2014 et 2015. Ségouba Diarra, coordinateur de la cellule stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Les programmes de coopération avec les partenaires, les différents projets étaient assez arrêtés et ça a commencé à démarrer effectivement vers le dernier trimestre de l'année 2013. Donc on ne peut pas avoir des résultats significatifs entre le niveau de pauvreté de 2012 et celui de 2013. C'est pour ça que le taux de pauvreté de 2012 était à 42,7%. 2013, c'est 42,6%. La cellule de réduction de la pauvreté se réjouit d'une nette amélioration de l'accès des populations à certains services sociaux de base comme la santé, l'eau potable et l'électricité. Alors que dans le domaine de l'éducation, tout n'est pas rose. Dans le domaine de l'éducation, nous avons constaté une dégradation de la situation, une baisse du taux de scolarisation, et aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Mais une particularité à ce niveau, c'est que nous avons constaté que le taux de scolarisation des filles a dépassé en 2013 celui des garçons. Si cette tendance continue, la croissance peut atteindre 6,5%. Va être de nature à booster pas mal d'éléments et à améliorer significativement les conditions de vie des populations. Et nous avons constaté que dans le domaine de l'environnement aussi, une prise de conscience est en train d'être prise pour pouvoir intégrer la dimension de l'environnement, changement climatique dans nos politiques et stratégies. Il ajoutera que le Mali se relève de la crise de 2012, mais les défis restent importants pour assurer une croissance inclusive et réductrice de la pauvreté.
Je vous le disais dans le titre, assainissement à Bamako, le groupe Ozone s'engage pour 8 ans. C'est à travers une convention de gestion des services des propriétés de la capitale malienne. La signature de la dite convention a eu lieu hier entre l'hôtel des villes de Bamako et le groupe Ozone du Maroc. Le groupe Ozone ambitionne aussi de transformer les déchets en ressources énergétiques. Les précisions avec le représentant du groupe Ozone, Adnan Belmahi. Il est au micro d'André Traoré. Je sais qu'il y a une accumulation depuis des années de déchets en plein centre-ville en fait de la ville de Bamako. Et aujourd'hui, après l'envoi de nos équipes d'ingénieurs qui ont réalisé en fait les études de faisabilité dans les études terrain dans la ville de Bamako et dans les alentours et au niveau de la décharge, nous sommes aujourd'hui en fait entièrement capables et engagés, totalement engagés pour éradiquer en fait la ville de ces déchets. Et l'idée étant au final de pouvoir transformer ces déchets en ressources énergétiques pour la ville de Bamako. Ça va vous coûter combien en termes financiers? Je ne peux pas le résumer parce que c'est un investissement lourd sur plusieurs années qui va commencer par l'équipement matériel, le matériel roulant et qui va suivre un investissement en génie civil pour la construction en fait de centres de ressources énergétiques. Pendant combien de temps? La durée de contrat est de 8 ans et les investissements vont durer les 8 ans. À partir de quelle date? Non mais à partir de maintenant, la signature de la convention. Ouverture ce matin à la maison des aînés de Bamako d'un atelier de validation du programme de développement des villes. Le but est de faire de nos villes des espaces de convivialité et de sécurité. À l'issue de la rencontre, les participants devront valider un programme d'activité pour mieux étaler les villes du Mali. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation et des villes, Boubacar Sow, nous donne des détails. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est de soumettre à la validation un programme de développement des villes du Mali sur la période 2014-2018. Je pense que cette rencontre se tient à un moment particulièrement où la problématique ville est au cœur de l'actualité. Nous avons tous vécu et nous continuons de le vivre, les problèmes liés à l'assainissement, aux inondations, les problèmes fonciers, les problèmes de non-maîtrise d'étalement des villes, les problèmes de sécurité dans les centres urbains, qui sont autant de problèmes auxquels le gouvernement et les citoyens doivent faire face. C'est pourquoi le gouvernement a adopté la politique nationale de la ville et il s'agit pour nous aujourd'hui de décliner cette politique en programme d'activité. Ce programme d'activité, il est prévu un programme décennal sur la période 2014-2023 avec une première tranche de 5 ans sur la période 2014-2018. C'est ce programme de 5 ans qui est soumis à la validation de l'atelier aujourd'hui pour qu'on puisse l'adopter, que le gouvernement en tire les conséquences pour étaler des activités pertinentes à mener pour circonscrire les difficultés auxquelles les villes sont confrontées aujourd'hui au Mali. Sur un autre sujet, campagne Stop Torture d'Amnesty International, la défenseur des droits de l'homme se mobilise au Mali pour exiger la libération de Moses Akatugba. Moses Akatugba, c'est ce jeune Nigérian de 25 ans condamné à mort par l'État nigérian du Delta pour des raisons qui restent encore floues. Les membres d'Amnesty International Mali demandent aux autorités nigérianes d'accorder la grâce à Moses qui a été arrêté et torturé alors qu'il n'avait que 16 ans. Les explications de Mahamadou Khan. Moses Akatugba indique avoir été frappé par la police, avoir reçu une balle dans la main et avoir été suspendu pendant plusieurs heures au poste de l'État du Delta au Nigeria. Moses déclare n'avoir signé la déclaration où il a avoué sa participation à un vol qu'à la suite des tortures qu'on lui a infligées et clame du coup son innocence. En novembre 2013, après avoir attendu 8 années qu'un verdict soit rendu, il a été condamné à mort. Les membres d'Amnesty International Mali engagent Emmanuel Oudouankan, gouverneur de l'État du Delta, à saisir ce 1er octobre 2014, fête d'indépendance du Nigeria, pour communier la condamnation à mort de Moses Akatugba. Amnesty Mali demande surtout au gouverneur de l'État du Delta d'ouvrir une enquête indépendante sur les actes de torture dont a été victime Moses. La campagne mondiale d'Amnesty International contre la torture porte sur toutes les situations où une personne est détenue par l'État. Le Maroc, le Mexique, l'Ouzbékistan, les Philippines, le Mali et le Nigeria sont les pays concernés par cette campagne qui a démarré en 2014 et qui prendra fin en 2015, soit une durée de 2 ans.
Merci Mahamadou Khan pour toutes ces explications. Protection des trésors humains vivants, une initiative de l'UNESCO qui vise la sauvegarde des savoirs immatériels. Ainsi, depuis 2008, le Mali a procédé à la détermination de ces trésors humains vivants. Les critères de sélection sont définis par le ministère de la Culture, mais toutes les personnes désignées doivent être vivantes parce que notre but est de permettre à ces personnes de transmettre leur savoir avant de mourir. Kassim Traoré nous parle des trésors humains vivants du Mali, comment ils ont été choisis et qu'est-ce que l'État doit faire pour eux. Éviter que les détenteurs de savoirs immatériels ne meurent avec leurs connaissances. C'est l'un des objectifs de la classification des trésors humains vivants du Mali. Le travail de sélection des trésors humains vivants revient au ministère de la Culture avec l'appui d'autres départements. C'est ainsi que 7 trésors humains vivants ont été choisis. Parmi les personnalités choisies, il y a le vieux Bekaï Niaré, le célèbre traumatologue du quartier de Bankoni à Bamako. Il a su transmettre ses savoirs ancestraux à ses enfants, filles et garçons. Âgée de 43 ans, Oumokone est la plus jeune trésor humain vivant. Elle habite le quartier de Sabalebougou en commune 5 du district de Bamako. Oumokone a un savoir dans le traitement des fractures d'os, d'où son succès. Oumokone n'est pas la seule femme sur cette liste de trésors humains vivants du Mali. Il y a la reine du balafon, Mariam Bagayogo, qui a fait le tour du monde avec son Goussoumbala. Sur la liste figurent les sages de Badlabougou, traditionnalistes, linguistes et sociologues. Karamogo Bamba, comme l'appellent ses intimes, est l'un des principaux animateurs du mouvement Go, une écriture africaine inventée en 1949 qui permet de transcrire toutes les langues. Hanan Hu de Sankore, Koba Hu de Djingaribert, des groupes de maçons de Tombouctou et Baretoun de Djéné sont aussi sur la liste des trésors humains vivants du Mali. Le 7e trésor humain vivant, Kondji Konaté, était un maître forgeron. Il a relancé les activités d'extraction de fer dans son village, mais il ne vit plus. Parlons à présent de la fête de Tabaski. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, les clients se rendent en rang ciré dans les ateliers de couture. Chacun veut s'offrir un boubou neuf pour cette fête de mouton. Et pendant cette période, les relations entre clients et tailleurs ne sont pas toujours bonnes. Dikourou Cheikh Traoré a fait un tour dans quelques ateliers suivant son reportage. Les Bamakois sont plongés dans l'ambiance de la fête de Tabaski. Les derniers préparatifs vont bon train. Dans les ateliers de couture visités, les tailleurs s'activent pour satisfaire les clients. Dieu merci, pour le moment il n'y a pas de problème avec les clients. Mais souvent on a du mal à respecter les délais, mais on règle ça à l'amiable. Bon, l'ambiance vraiment ça me plaît beaucoup, c'est vraiment cool cette année. Non, pas de problème avec les clients parce que moi j'ai tout mis en ordre, pas de faux rendez-vous, tout en ordre. Malgré les efforts fournis par ces couturiers, ils rencontrent tout de même des difficultés avec quelques clients. Nous avons nos habits ici, ça vaut 1 mois, voire même plus. Si certains se plaignent, d'autres par contre se réjouissent de la qualité du travail de ces tailleurs. Les tailleurs respectent bel et bien le rendez-vous. Tous espèrent que d'ici là, tout rentrera dans l'ordre pour que chacun ait le sourire le jour J. Merci Dikourou Cheikh Traoré. Les objets ou articles casse en vedette, on les appelle les casses ou encore les articles de seconde main, ce qui signifie qu'ils ont déjà été utilisés. On les trouve dans certaines places publiques. Écoutons notre reporter Marie Dambélé qui a fait un tour à Missabougou. Les magasins des articles provenant de l'extérieur poussent comme des champignons à Bamako, plus précisément à Missabougou, au niveau du 3e pont. Mariam Diara, Fousseini Kouita sont revendeurs. Moi, je vends les tapis et les habits pour enfants. Mes articles proviennent de la France et des États-Unis. Il y en a pour 500, pour 300 et pour 250 francs. Nos distributeurs, eux, sont confrontés à des problèmes de dédouanement. J'incite le gouvernement à diminuer les prix de dédouanement pour qu'on puisse survivre avec nos bénéfices.
Je vends des habits et des sacs de friperie. Les sacs sont de 3 000 à 3 500 francs CFA. Souvent, c'est du gâchis total. Les friperies nous arrivent étant en mauvais état, surtout les habits qui sont parfois déchirés. Nous vendons les verres, les parfums, les jeux pour enfants, les poussettes, des chaises roulantes, les habits et les balles de friperie. Mais ce sont surtout les jeux pour enfants qui se vendent le plus. Certains clients nous expliquent pourquoi ils achètent les articles casse. Les pièces qu'on achète dans les casses résistent plus longtemps ou bien durent plus longtemps que les nouvelles pièces. J'achète plusieurs objets de casse, tels que les motos, les vélos et les pièces de voiture. En raison de la bonne qualité et de l'originalité de ces articles, une cliente incite tout le monde de faire un tour dans ces magasins. 16h passées de 16 minutes, un mot de sport avant de boucler cette édition Football Ligue des Champions d'Europe. La deuxième journée de mars cet après-midi avec 8 rencontres, entre autres. Le PSG affronte le FC Barcelone au Parc des Princes. Manchester City accueille l'AS Roma. Le Bayern de Munich ira défier le CSK Moscou. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Ousmane Wele Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Hé mon pote, comment ça s'est passé avec la bombe là? C'est vrai, j'ai honte même de dire ce qui s'est passé. J'ai loupé, je n'étais pas